Salut tout le monde! Aujourd'hui, je prends un petit instant pour vous montrer quelque chose que, habituellement, dans mes cours, j'ai pas le temps de montrer. Comment on monte un moulinet. Vous allez voir, c'est bien simple. On a besoin d'aller acheter le matériel, le moulinet, le backing, la soie et finalement le bas de ligne. Je vais vous montrer ça. Moi, habituellement, ça me prend pas plus de 5 minutes et le moulinet est monté. La première des choses, il va falloir ajouter la ligne de réserve au fond du moulinet. Donc là, actuellement, j'ai un moulinet scellé qui est pour ma canne numéro 8. Ici, j'ai décidé de choisir une ligne de réserve qui est assez résistante de 50 livres test. Par contre, c'est pas nécessaire si vous êtes seulement au Québec. Moi, j'ai vraiment pris ça, quelque chose de mince également, parce que je pêche en eau salée. Première des choses que je dois faire comme nœud, le but, c'est de venir vraiment coincer le backing dans le moulinet pour faire en sorte qu'on va pouvoir bien le mouliner par la suite. Donc, j'enlève la bobine. Pour faire mon nœud, premièrement, je vais juste faire un simple nœud, comme on attacherait nos souliers. Ensuite, je vais venir le passer dans mon moulinet et je vais refaire également un nœud simple. Je serre le tout et de cette manière-là, quand je tire, ça va venir bloquer contre le premier nœud que j'ai fait. Et de cette manière-là, il va y avoir une résistance pour que je puisse mouliner le tout. Je vais venir couper l'excédent. Je remets mon moulinet ensemble. Je dois m'assurer que mon fil passe au bon endroit et surtout que je vais mouliner du bon côté. Donc ça, c'est un moulinet qui est fait pour une personne droitière, donc en fait, on mouline de la gauche. Là, il n'était pas tout à fait assez serré. Je le resserre. Et là, je peux commencer à mouliner. Donc là, c'est là où quand on est seul, ça commence à être un petit peu plus complexe parce que, bon, je viens mouliner. Je m'assure d'être vraiment face à ma bobine. De cette manière-là, je suis capable d'enrouler. C'est super important de toujours garder une tension, comme je fais actuellement avec mes doigts, et de s'assurer qu'on met du backing vraiment dans tout le moulinet. Donc là, je fais gauche, droite, et je vais faire ça pendant assez longtemps, jusqu'à ce que j'en aie suffisamment. Maintenant qu'il est à terre, ça va vraiment mieux. Là, je viens de terminer de mettre mon backing. C'est toujours difficile de savoir exactement combien il faut mettre de backing. Souvent, les moulinets, quand on va voir sur Internet, il va y avoir une charte, ça va vous dire le nombre de yards, souvent, donc le nombre de verges que vous allez pouvoir insérer. Moi, maintenant, j'y vais à l'œil. Souvent, ce qui est important, c'est de s'assurer, en fait, qu'après qu'on ait mis la soie, il reste toujours bien de l'espace. Parce que souvent, quand on pêche, on ramène un gros poisson, on ne se rend pas toujours compte de comment on place la soie. Puis s'il n'y a pas assez d'espace, bien, ça va finir par jammer, puis on veut pas ça parce que souvent c'est là où on risque de perdre un poisson. Maintenant que mon backing est mis dans mon moulinet, je dois venir faire une boucle pour faire un boucle à boucle qui va se rattacher à la soie. Donc ça, c'est une soie de très bonne qualité, donc ça vient toujours avec une boucle comme ça. Donc j'aurai pas besoin de faire un nœud du clou ou quelque chose de compliqué. Il existe différents nœuds qu'on peut faire pour venir faire une boucle ici. Il y a un nœud très simple, je vais vous le montrer rapidement. On vient faire
Donc on double le fil. On fait un nœud, comme on attacherait initialement nos souliers. Et au lieu de le passer une seule fois, je vais le passer environ 9 fois autour et ensuite je vais venir serrer. Ça, c'est le premier nœud. Il faut que je m'assure de laisser une bonne boucle quand même. Le nœud que je fais, c'est un bimini twist. La raison pourquoi je fais celui-là, c'est parce que c'est en eau salée. J'ai besoin de m'assurer que ce soit un nœud qui est très très solide. Donc je m'en prends très long. Et pour faire le nœud, je commence. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tourner environ 30 tours. Une fois que c'est fait, je prends mon backing et je viens le mettre entre mes deux genoux. Pour conserver mes enroulements, là, je le tiens bien comme il faut. Quand je sens qu'il y a une bonne tension, ensuite, je vais venir tirer avec mes genoux et je vais laisser glisser le fil par-dessus de cette manière-là. C'est vraiment des enroulements qui viennent de se doubler. Je vais faire un simple nœud d'un côté. Je fais la même chose de l'autre. Et finalement, je reviens faire quelques enroulements finaux avec pour terminer le tout. L'avantage de ce nœud-là, c'est qu'il est super résistant et il y a vraiment comme un effet de ressort. Bref, ça ne brisera pas. Maintenant, je viens couper l'excédent. Et je suis prête à y ajouter la soie. Ici, comme soie, j'ai une soie numéro 8 faite pour l'eau salée. C'est la soie Saltwater de Rio. Fonctionne très bien. Sur toutes les soies, Rio, c'est indiqué Attach this end to the backing. Donc ça ici, c'est la partie que je dois mettre sur le backing. Si vous attachez l'autre bout, c'est vraiment très mauvais. Vous allez avoir la tête de votre soie qui est au bout et vous allez trouver que la soie va très très mal. Eh bien en fait, c'est sûrement parce qu'elle est à l'envers. Donc on enlève ça ici. Et pour venir ajouter le backing, ce que je fais, c'est que je passe la ligne de réserve dedans la soie. Et ensuite, je repasse le backing dans la soie ici au complet. Et en venant serrer, ça s'attache en boucle à boucle. Comme ça. Maintenant que la soie est attachée, c'est quand même une partie cruciale. Il faut que je vienne mettre la soie dans mon moulinet sans qu'elle se mêle. Là, j'avais pas la boîte, la partie en plastique, là, habituellement où la soie vient avec. Souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise ça pour que ça aille mieux. Donc j'entraîne toujours une avec moi quand je change les soies. Donc je viens remettre la soie à l'intérieur. C'est important d'essayer de ne pas trop mêler la soie. Ça peut aussi très bien se faire là, sans, si jamais vous n'en avez pas. Et je dépose la soie par terre. Maintenant, je suis prête à mouliner. Tout au long de cette procédure-là, je regarde et je m'assure qu'il n'y ait pas de nœuds qui se forment pendant que je mouline. C'est important aussi qu'il n'y ait pas trop de tension. Actuellement, c'est parfait. Il y a vraiment juste un petit espace entre la soie et le moulinet ici. C'est ce qu'on veut. La seule chose qui me reste à faire pour aller à la pêche, bon, c'est sûr que ça va prendre ma canne, mais j'ai besoin d'insérer un bas de ligne. Là, comme je vous ai dit,
vu que je pêche en eau salée et je vise le redfish. Actuellement, je mets un bas de ligne fait exprès pour ça. Je défais mon bas de ligne, donc je le mets bien entre mes doigts. Je commence par enlever le gros bout avec la boucle. Je le défais de tous les enroulements. Et ensuite, j'ai juste à tirer. Et mon bas de ligne est sorti. Maintenant, il y a une mémoire sur les bas de ligne. Si vous pouvez voir, là, c'est vraiment comme en spring. C'est normal. Ce que je fais, c'est que je l'étire. Et là, vu que ma soie était nouvelle, je vais devoir faire exactement la même chose à l'extérieur quand je vais aller à la pêche pour la première fois avec cette soie-là. Je vais venir attacher le bas de ligne à la soie en boucle à boucle. J'insère le bas de ligne dans la soie. Je viens plier mon bas de ligne et je le repasse dans la soie. Donc ça, c'est un beau boucle à boucle. Maintenant, je mouline le tout. Oh. Et voilà, mon moulinet est prêt. Maintenant, je pars à la pêche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de comment monter son moulinet soi-même. Si jamais vous avez aimé, mettez un petit thumbs up ou encore abonnez-vous à notre chaîne sur Real Trip.